Bonjour à tous, c'est Seiya Sensei, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et là, je viens de voir le chapitre 14 de Dragon Ball Kakumei. Bon là, j'ai pas préparé de texte, je le précise, et franchement, les chapitres, ils sont exaltants, ils sont vraiment cool. Donc là, vraiment, c'était un chapitre de qualité, on a pu avoir des trucs intéressants, les planches étaient aussi vraiment pas mal, je pense, franchement, je regarde les chapitres, je me dis, Dragon Ball Super, ils ont quand même un peu besoin de s'inspirer de ça, je parle pas forcément au niveau du dessin, mais même au niveau de l'histoire et tout, au niveau de ce qu'un chapitre doit montrer, parce qu'en fait, Dragon Ball Super, leur problème, c'est qu'ils font un chapitre par mois. Ils font un chapitre par mois et c'est un peu dommage. Mais après, on peut quand même faire du contenu qualitatif avec un chapitre par mois. Bon, Boruto y arrive un peu, mais encore, c'est un peu... comment dire ? C'est du contenu qualitatif, mais pas vraiment tant que ça. Je pense qu'on pourrait avoir bien mieux avec un chapitre qu'on a une fois par mois. Et One Punch Man, par exemple, le faisait vraiment très bien. À l'époque, ça sortait un chapitre par mois, un truc comme ça. Bon, maintenant, ils font un chapitre toutes les 2 semaines. Donc, c'est un rythme qui va un peu plus vite. Mais voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais avoir pour Dragon Ball Super, un chapitre par mois. Bon, là, t'as Dragon Ball Kakumei qui a fait le chapitre est sorti, le chapitre 14. Et donc là, on a un chapitre qui est vraiment pas mal. Comme je l'ai dit, les dessins sont vraiment fous. Et on a quand même des trucs assez intéressants. L'histoire avance, elle avance bien, elle avance assez vite, mais bien quand même. En fait, quand je dis elle avance vite, c'est que ça avance, quoi. On se fait pas chier. Mais d'un autre côté, on arrive bien à poser les bases du scénario, et on sent que l'histoire va quand même durer longtemps. Par contre, ce que je sais, c'est que Poisson Labo, le créateur, enfin pas le créateur, mais le dessinateur du manga, parce que les créateurs, enfin le créateur de base, ce n'est pas lui, mais le dessinateur du manga, Poisson Labo, va faire aussi son propre manga. Et donc s'il fait son propre manga, peut-être que la parution de Kakumei prendra plus de temps à l'avenir. Mais pour l'instant, on reste sur un chapitre par mois, et c'est déjà pas mal. On est sur la suite de ce qu'il y avait dans le dernier chapitre, avec ce dieu de la destruction de l'un des univers disparus qui était revenu. Enfin, c'était un inspirant dieu de la destruction, et en fait, il en a acquis le titre, après que l'autre dieu de la destruction qui lui avait passé son titre, lui, il va se préparer pour la guerre contre tous les dieux. Donc lui, ce dieu de la destruction-là est encore enfermé, mais c'est aspirant, et donc considéré comme un dieu de la destruction, et on rappelle aussi que les personnages des autres univers étaient beaucoup plus puissants en termes de puissance. Oui, c'est un peu bizarre de dire ça, beaucoup plus puissants en termes de puissance. Bon, en tout cas, ils étaient beaucoup plus forts que les personnages, que les personnes vivant dans les univers qu'on connaît. Donc voilà, ça c'était, on va dire, je parle du niveau lambda, pas forcément du niveau de tout le monde, mais du niveau des personnes lambda. Ils étaient beaucoup plus fortes que les personnes des univers qui étaient restés après que Zeno ait supprimé les 6 précédents univers. Je crois qu'il y en avait aussi un autre, un univers 0, un univers 10, ou un univers 19, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Donc même si ce dieu de la destruction semble être un personnage secondaire, il met quand même une certaine pression. Bon, c'est assez appuyé par les dessins, mais il met une certaine pression dès qu'il arrive, et on le voit déjà comme une certaine menace, parce qu'il a déjà décimé les combattants d'autres univers, et donc là il vient sur l'univers 6, et là une guerre. Ils sont quand même que 3, ils vont s'opposer à tout un peuple Saiyan. Donc il y a Vegeta, il y a les gardes du corps du roi des Saiyans, donc le roi Salada, il y a le roi Salada lui-même. J'attends de voir le niveau du roi Salada, parce qu'on l'a vu, sans qu'il veut pas trop se transformer, mais bon, on verra ce que ça donne. Moi, j'aimerais vraiment qu'il fasse un super combat dans les prochains chapitres, qu'il fasse un combat en 1v1 contre l'autre dieu de la destruction qui est là. Après, c'est pas sûr, hein. Franchement, on verra. Mais j'espère vraiment que qu'il sera pas relégué au rang de personnage secondaire, parce que c'est vrai que on sait qu'il peut que se transformer en Super Saiyan. Bon, peut-être qu'il a d'autres transformations, peut-être qu'il a une forme spéciale, mais pour l'instant on sait qu'il peut que se transformer en Super Saiyan. Mais j'espère, surtout avec le teasing qu'on a eu, au tout début, du fait que même Vegeta a été impressionné par sa force, parce qu'en forme de base il est plus ou moins du même niveau que Vegeta. Donc j'espère que au niveau de sa force, il sera d'un niveau comparable ou proche de Vegeta, voire supérieur. On verra bien. Donc voilà. Donc là, il y a Vegeta et Broly qui vont se battre contre ce dieu de la destruction. J'espère quand même que ce dieu de la destruction n'est pas plus fort que Beerus, par exemple. Mais bon. Voilà. Donc là, il y a le combat qui commence entre eux. Et donc, le gars arrive plus ou moins à les gérer. On voit qu'il est peut-être un peu en difficulté, mais il arrive plus ou moins à gérer Vegeta et Broly en même temps. Donc Broly ne s'est pas encore transformé. Vegeta est transformé. Et donc, le combat... Franchement, avec les dessins, ça punch. C'est fort, c'est fort. Après, on verra aussi ce que donnent les serviteurs, on va dire les serviteurs de... Comment il s'appelle ? De ce dieu de la destruction. Franchement, j'ai oublié son nom, je peux pas vous dire. Mais au niveau de ses serviteurs, on verra ce qu'ils donnent. Et est-ce qu'ils se battront avec Caulifla et KB ?
On verra bien, sachant que Vegeta essaie de les faire passer au niveau supérieur, donc sûrement au Super Saiyan 3. Peut-être qu'ils accéderont au Super Saiyan 3 pendant leur combat face aux serviteurs de ce dieu de la destruction. Donc on verra bien. Après, ils avaient l'air assez forts, alors est-ce qu'un Super Saiyan 3 suffira? Peut-être, peut-être pas. C'est vrai qu'il y a aussi Kale qui est là aussi, donc elle pourrait les aider à se battre contre eux, parce qu'elle est encore beaucoup plus forte, c'est un autre niveau. Donc je pense qu'elle pourrait aussi pas mal aider dans le combat face à ces deux autres types. Honnêtement, j'avais du mal avec les dialogues dans Kakumei, mais ces derniers temps, ça va. Franchement, ça va, et je commence à m'habituer. Et il y avait quelqu'un qui avait parlé de Dragon Ball Kakumei, qui avait fait une vidéo par rapport au fait que au niveau du manga, chacun a sa vision de Dragon Ball quand il fait un fan manga et qu'il faut pas forcément trop rester collé à l'image de base de Dragon Ball et qu'on fait un autre Dragon Ball au moment où on fait un fan manga. Donc peut-être qu'il faut faire les fans manga comme ça, je ne sais pas. Moi j'aime bien quand c'est fidèle, mais après c'est vrai que Kakumei c'est pas forcément ultra fidèle au niveau des dialogues, mais c'est quand même très très bien. Et franchement, encore au début j'avais un peu de mal, maintenant ça va très très bien et voilà. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté BD aussi. Fusionné un peu avec le côté japonais Dragon Ballesque. Donc voilà, désolé si j'ai un peu de mal à articuler parfois là, comme je fais la vidéo sans préparation, ça va un peu vite. Je sais pas si je devrais faire des vidéos fast game, mais franchement au niveau de chez moi, je sais pas si c'est idéal pour faire ce genre de vidéo. Donc voilà. Après, dernier point par rapport à Amaron. Donc Amaron c'est le dieu de destruction, parce que je viens de revoir son nom. Donc voilà. Par rapport à Amaron, je sais pas en fait s'il y a besoin de faire ce teasing en fait par rapport à qui il est. Parce qu'en fait, personne ne le connaît, je pense. Donc en fait, je sais pas s'il enlève ce qui lui sert pour protéger sa tête, est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial? Après, peut-être que c'est un Kaioshin, ça pourrait être possible. Au niveau de ses yeux, ça ressemble un peu. Ou peut-être un Makaioshin, ça n'a jamais été introduit dans Dragon Ball, mais Toriyama en avait parlé. Peut-être que c'est un Makaioshin qui est devenu un dieu de la destruction. Ou peut-être juste un Kaioshin qui est devenu dieu de la destruction. À voir, à voir. Mais après, le fait que Vegeta pourrait le connaître, non, je pense que c'est pas possible. Donc, voilà. Après je me demandais aussi si des personnages comme Moro ou encore des transformations comme Vegeta Ultra Ego pourraient être ajoutés à Kakumei. Franchement, je pense que ça poserait pas de problème de les ajouter. C'est pas un problème au niveau du scénario d'ajouter l'Ultra Ego ou encore des personnages comme Moro. Juste qu'il faut les reboot en quelque sorte. Mais sinon je pense que ça poserait pas de problème. En tout cas, voilà. C'est la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si vous en avez envie. Et donc voilà, franchement je vous jure, j'ai fait la vidéo à l'arrache. Donc voilà, des fois il y a des petites répétitions, des fois je fais des petits mais donc voilà. Merci d'avoir regardé et salut! 小さな部屋飾りだけじゃ飛べるもんかちょっかいを出さの人は同じレッドかわいそうと手を伸ばすなら引きずり込んで壊そうか何人そんな窮屈さで親身なったふりをしてるくない少し戸惑って数え歌じゃ寝つけない今度どんなサプライズで揺れたい興味持てなかった子に言って完全犯罪宝飾台